partager avec nous ce moment de joie. C'est un grand jour car nous allons communier pour la première fois. Vous allez prier et chanter avec nous et nous serons très heureux dans la joie du Christ. Nous vous souhaitons une très belle célébration. Merci. Oui, elle est grande notre joie de vivre avec vous cette fête de votre première communion. Elle est grande aussi notre joie de célébrer durant cette messe ton baptême, Aurore. Quelle fête! Pour pouvoir en garder souvenir, Yvon ici filme presque la totalité, tout ce qu'il peut de cette célébration, et ce sera mis en ligne par la suite très rapidement. Donc nous vous demandons d'être discrets pour des photos, de ne les prendre que de votre place. Et à la fin, il y aura un moment, pendant que les enfants viendront devant le chœur, tourné vers vous pour prendre des photos en famille. Merci de respecter cette orientation pour le bien de notre recueillement, de notre fête, de notre célébration. Aurore, tu as vécu au milieu de nous des étapes vers ton baptême durant cette année de catéchèse. Parmi ces étapes, il y a eu celle où tu as été marqué du signe de la croix. C'est le signe des chrétiens. Ainsi, tu as commencé à faire partie de la grande famille des chrétiens. Nous allons t'accueillir aujourd'hui par ton baptême. C'est l'Église. C'est ce signe qu'ensemble, frères et sœurs, tout à la joie d'accueillir Aurore dans notre famille, nous traçons, nous aussi, sur nous, ce signe de notre foi, signe de notre baptême, signe de notre présence à l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons celui qui nous rassemble pour cette fête, notre Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Gloire à Dieu. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous croyons que ton Fils unique, notre Rédempteur, est aujourd'hui monté au ciel. Accorde-nous d'habiter en esprit dans la demeure des cieux. Nous t'en prions, Père, par ce Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis.
C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est aussi sur son trône sacré. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste. Principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église,
C'est l'accomplissement total de Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Il vient de se passer quelque chose d'étonnant, de troublant même. Jésus, dans une nuée qui disparaît à la vue de ses apôtres, il doit être, et on le dit d'ailleurs, il doit être un petit peu, au fond d'eux-mêmes, étonné et troublé. Mais voici que deux personnes vêtues de blanc, probablement des anges, leur disent « Mais pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Franchement, il y a mieux à faire, pourrait-il dire. Ou alors, allez oust, repartez. Repartir, mais quoi faire? Il y a mieux à faire parce que maintenant, c'est le moment de faire connaître Jésus. Comme il est ressuscité, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a dit auprès d'eux, les apôtres, devient maintenant éclairé par une lumière toute nouvelle et une force inouïe. Alors allez, ne restez pas là plantés, allez annoncer la résurrection de Jésus, allez parler de son règne d'amour. Ce règne d'amour, c'est le monde avec Dieu, le Père, lui le Fils et l'Esprit Saint.
Allez, faites entrer de nouveaux croyants dans l'Église qui, à ce moment-là, est en train de commencer, de naître. Allez, rendre les gens heureux du bonheur de Dieu et le leur faire connaître. Voyez, ce n'est pas le moment de rester là à regarder le ciel. Et voici que, en cette célébration, vous les enfants, toi Aurore et nous autres, qui sommes rassemblés, nous vivons ce que Jésus a demandé. Nous sommes fidèles au souhait de Jésus. Allez, faites des disciples, baptisez-les, nous venons de l'entendre, parce que nous avons la joie de célébrer le baptême d'Aurore en notre célébration. Aurore, heureuse es-tu du bonheur de Dieu. Voyez, nous avons, je pense la plupart, sinon tous, entre les mains, une feuille de chant. Mais nous avons un petit dessin, le premier qui apparaît. C'est comme une grande fête avec plein de monde. Alors on ne peut pas mettre tout le monde sur un petit dessin, mais on imagine bien. Viens Aurore, tu rentres dans cette famille des chrétiens. Cette église qui est tournée vers Dieu, c'est marqué en grand, et qui aime se retrouver et faire la fête comme aujourd'hui, surtout pour les grands événements de la vie de Jésus. Elle est multiple, elle est, comme l'a demandé le Christ, de partout dans le monde. Et nous en faisons partie. Nous sommes de cette Église, de ce peuple de Dieu qui va t'accueillir tout à l'heure. Parmi elles, cette famille de Dieu, l'Église du Christ. Dans cette célébration, nous vivons ce que le Christ a demandé. Parce que vous, les enfants, vous allez parvenir à cette première communion à laquelle vous êtes préparés. Heureux êtes-vous d'être invités au repas du Seigneur. Et le panneau qui est ici, devant l'autel, il vient de ce que vous avez partagé, regardé, réfléchi, samedi pendant la journée de retraite, avec surtout ces paroles de Jésus qui font que nous sommes là, que vous êtes là pour cette première communion. Prenez, ceci est mon corps, prenez, ceci est mon sang. Notre célébration, en cette fête de l'Ascension, elle est placée sous le signe du bonheur. Il y a le bonheur des apôtres, qui peut être surprenant, parce que, quand même, Jésus les quitte. Parfois, sur un quai de gare, on voit quelques larmes qui s'échangent, parce qu'on s'en va. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra avoir l'occasion de revenir. Et ils pourraient être aussi peinés comme ça. Mais non. Ils sont dans le bonheur parce qu'ils savent que Jésus va rester avec eux autrement. Parce qu'il va leur donner l'Esprit Saint qu'il leur a promis. Et puis il leur dit, on l'a bien entendu, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il reste, mais autrement. Et les apôtres, ils ont totalement confiance dans la promesse de Jésus, parce qu'ils ont appris à lui faire confiance dans tout ce qu'il dit. Comme elles sont fortes les paroles de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et d'autres paroles aussi que nous trouvons dans l'Évangile. L'écouter à travers l'Évangile, justement. Reprendre ces paroles. Croyez-moi, frères et sœurs, ça paye. Ça vaut de l'or. Regardez l'autre dessin sur la première page de chant. Parole de vie, oui. Ce que le Christ est venu nous dire, ce que contient la Bible plus largement, est parole de vie, et c'est comme un joli cadeau. Est-ce qu'on fait un cadeau? On s'empresse de défaire le nœud. S'il est trop serré, on prend des ciseaux, et puis on regarde ce qu'il y a dedans. Le cadeau, c'est la Bible. Est-ce que nous avons un cœur de défaire le nœud qui pourrait enserrer cette Bible pour aller voir toute la richesse qu'elle comporte, telles les paroles que nous avons aujourd'hui à travers les actes des apôtres, Saint Paul qui écrit aux Éphésiens et Saint Matthieu dans l'Évangile. Écoutez, vous l'avez dit à travers le chant dans l'Évangile, je fais silence, je tends l'oreille, mais surtout l'oreille de mon cœur. J'écoute ta parole. Et samedi, ce verbe a une grande place dans votre journée, avec deux autres verbes.
qui sont des verbes qui font partie de l'Eucharistie. Accueillir et offrir. Alors je reprends ici, pas tout, parce que votre panneau, il reflète ce que vous avez pu dire entre vous cette belle journée. Mais je vais reprendre quelques-unes des paroles qu'il y avait dans votre livret, parce que vous avez passé la journée à regarder cela, mais nous, on était à d'autres activités. Alors je crois que c'est bien que tout le monde, cette assemblée, reprenne contact avec ces mots. Toujours, on y revient. Par exemple, ma vie, dit Jésus, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Et voici cet autre cadeau qu'il nous fait, le don de sa vie. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, parce que c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu. Tout ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est une exigence, mais chaque fois que l'on suit cette parole de Jésus, on a dans le cœur un grand bonheur, et on sent bien, il nous montre la voie du vrai bonheur. Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Il nous veut dans cette joie, et j'espère qu'elle est celle de notre fête aujourd'hui, fête de sa présence dans l'Eucharistie, sa présence à travers notre rassemblement, sa présence dans la parole qu'il nous donne. Alors, nous avons aussi d'autres petits dessins. Je ne sais pas si vous avez vu celui qui est à la toute dernière page, là. Je trouve très mignon. Bon, il est un peu simple, mais c'est la première communion. On peut imaginer. Vous êtes plus nombreux que sur le dessin. Il est trop, ce petit dessin là. Alors je viens à la page précédente quand même. Que l'on disait, ne restez pas là à regarder le ciel. Cette étape que vous faites, cette étape que nous avons vécue, enfants, des étapes que nous avons pu vivre par la suite, de profession de foi, de confirmation, de mariage chrétien, cette étape fait que nous sommes envoyés pour servir. Et voyez, c'est le petit dessin qui est à la page 3 au-dessus des annonces. Que cette fête d'aujourd'hui nous donne de reprendre goût, si nous l'avons perdu, et de le maintenir, à nous-mêmes devenir des paroles du Christ, dans l'accueil des autres, dans l'offrande de nous, dans le partage de son amour, à travers tous les actes d'amour que nous pouvons poser envers les autres, et que nous ayons en nous cette joie et ce bonheur que le Christ veut pour nous, et que cette célébration nous aide à grandir dans ce bonheur et dans cette joie. La célébration d'un baptême modifie un peu le cours de nos célébrations. Allons donc maintenant, nous tous ici, faire monter dans le Seigneur nos intentions, qu'il les accueille au creux de ses mains. Seigneur, nous te... Vas-y. Non, accueille.
que son cœur soit rempli de ton amour et donne-lui l'espérance et la joie. Nous te confions aussi ses parents, parrains et marraines, sa famille qui l'accompagne en cette belle journée. Seigneur, nous nous confions à toi, nous tous qui allons communier aujourd'hui pour la première fois. Aide-nous à suivre ton chemin de lumière et d'amour. Seigneur, nous te confions nos familles, nos amis, les catéchistes et tous ceux qui nous ont accompagnés sur le chemin de la rencontre avec Jésus et l'Eucharistie. Seigneur, nous te confions les personnes qui sont dans la souffrance, les malades, les pauvres, les personnes seules. Apprends-nous à être à leur écoute et à les soutenir. Seigneur, nous te confions notre Église, notre pape François, notre évêque Nicolas, nos prêtres, nos diacres et notre communauté. Fais de nous tous les témoins de ton amour. Notre prière se poursuit en invoquant ceux qui ont vécu de l'Évangile. C'est les saintes et les saints, ceux qui nous sont présentés comme des modèles que l'on peut prier. Nous dirons ceux qui sont les saints et saintes majeurs de la vie de l'Église, et puis nous invoquerons les saints patrons d'Aurore, de ses parents, de sa petite sœur, son parrain, sa marraine, et nous joindrons aussi les saints qui entourent nos églises sur l'ensemble pastoral que nous formons. À chaque invocation, nous disons priez pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel et tous les anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et tous les prophètes, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous. Sainte Aurore, Sainte Émilie et Sainte Françoise, priez pour nous. Sainte Pauline, Sainte Marie-Ange et Sainte Victoire, priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Arnaud, priez pour nous. Saint Laurent, Saint Étienne et Saint Foy, priez pour nous. Saint Georges, Saint Martin et Saint Vincent diacre, priez pour nous. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Aurore, avec tes parents, ton parrain, ta marraine, ta petite sœur, je vais t'inviter à venir auprès de la vasque de ton baptême, soutenu par la prière que nous avons fait monter vers le Seigneur. Nous lui demandons maintenant qu'il vienne et qu'il bénisse cette eau.
Et nous pendant le refrain avec des gestes, vive Dieu. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, notre Créateur et notre Dieu. Tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ, notre Dieu, pour que naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection. Tu laisses couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Vive Dieu, vive Dieu, Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi. Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain, pour que renaissent par l'Esprit Saint ceux que tu as appelés et pour qu'ils soient de ton peuple. Seigneur, sanctifie cette eau. Aurore, tu as déjà vécu 2 étapes vers le baptême. Tu t'y es préparé aussi à travers ce temps de catéchèse. Aujourd'hui, veux-tu recevoir ce sacrement qui va faire de toi pour toujours une enfant de Dieu? Oui, je le veux. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, veux-tu lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Dieu est notre Père. Il nous connaît, chacun par notre nom. Il nous aime comme un père aime ses enfants. Il veut faire de nous des frères, des sœurs. Le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus est le Fils de Dieu. Il est né de Marie. Il est venu nous dire combien Dieu, son Père, nous aime. Il nous l'a montré en offrant, donnant sa vie sur la croix. Il est ressuscité et il est monté près de son Père. Le crois-tu? Oui, je le crois. L'Esprit Saint nous est donné. Il nous rappelle les paroles de Jésus. Il nous garde fidèles à vivre de son amour. Il nous rassemble dans l'Église, la famille des enfants de Dieu, et fait de nous les témoins de son amour. Le crois-tu? Oui, je le crois. Frères et sœurs qui entourez Aurore, vous-même, je vous invite à affirmer votre foi. Croyez-vous en Dieu, le Père créateur qui nous aime? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? J'ai entendu Aurore, cette assemblée autour de toi, qui a elle-même proclamé sa foi, cette foi que tu partages, cette foi que tu vas approfondir. Alors, est-ce que tu veux être baptisé dans la foi de l'Église qu'avec toi nous venons d'exprimer tous ensemble? Oui, je le veux. Aurore, Émilie, Françoise, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Aurore, te voici maintenant baptisée. Tu fais partie du peuple de Dieu. Tu es membre de l'Église. Dieu te marque de l'huile sainte, sainte crème qui nous dit le Christ. Que ta dignité nouvelle de fille de Dieu soit reconnue et respectée par tous et qu'avec la grâce de Dieu notre Père et le soutien de tous, tu sois forte, lucide, responsable pour réaliser pleinement ta vocation de fille de Dieu. Tu es devenue l'enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Tu revêts cet habit blanc, l'habit de fête, le signe du Christ ressuscité, vivant, qui est à nos côtés, qui nous donne l'esprit. C'est que Dieu t'appelle à une vie sans cesse renouvelée. Sois rempli de la grâce de Dieu et rayonnante de son amour. Que vous, parents, parrains, marraines, vous l'y aidiez. Et c'est ta marraine qui m'a aussi aidé à revêtir ce vêtement. On va demander à ton parrain d'allumer le cierge de ton baptême, au cierge pascal. Il est le signe de la présence lumineuse de Dieu dans son Fils à nos vies. Je vais présenter à celle qui est maintenant sa filleule. Reçois, Aurore, la lumière du Christ. Qu'elle illumine ton cœur, qu'elle te donne de découvrir la beauté en toutes choses, qu'elle t'aide à grandir, à regarder le monde avec amour, qu'elle éclaire ta vie. Et rappelle-toi toujours que le Christ est lumière du monde, que cela te remplisse d'espérance, de joie et de force. Tu es devenu l'enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Église du Seigneur, famille de Dieu, accueillons notre sœur parmi nous et applaudissons-la.
Père, je m'abandonne à toi. Frères et sœurs, prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous ton admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils. Car tu aimes la vie. Tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Au plus haut des cieux.
Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Par l'Esprit Saint, ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table, cette autel où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Nous t'acclamons, Seigneur, tu es notre vie, notre résurrection. Tu es Seigneur. Rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, tu l'as ressuscité. Nous te bénissons. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Cette fête de l'Ascension nous le rappelle. Et un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Au cœur de notre célébration, nous te confions aussi nos frères et sœurs qui sont morts. Celui qui nous est confié en intention à cette célébration et tous ceux que nous portons dans notre cœur. Viens à nous, Seigneur, à notre
notre pape François et notre évêque Nicolas, tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus d'être de ceux qui font la paix, le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus, dans le mystère de sa vie, retourne auprès du Père pour lui présenter notre vie humaine, notre humanité. Il est venu parmi nous pour nous révéler que Dieu était aussi notre Père. Nous allons le prier en reprenant ces mots qu'il nous a laissés et accompagner, ceux qui les connaissent, des gestes qui aident à bien porter notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre corps. Mets la paix dans nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse selon lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce grand jour de fête et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Donne la paix
Gilbert partage le peine du Saint-Esprit. Prenons le chant d'action de grâce, je fais silence. Les enfants vont chanter tout de suite le couplet, le refrain, pardon, et tout le monde reprend le refrain. Mais en premier, c'est les enfants qui chantent. Je
Merci Jésus pour tous les moments de joie, de bonheur que tu nous as apportés pendant nos années de catéchisme. Merci Jésus pour nous accueillir. Nous t'accueillons aussi dans nos cœurs. Merci Jésus pour nos parents, pour l'amour, le temps et la patience qu'ils nous donnent pour nous aider à grandir. Merci Jésus pour Jean-Marie, François et les catéchistes qui nous ont guidés sur le chemin de la foi. Avec toi, Jésus, nous nous tournons vers notre Père. Nous le prions, Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection de ton Fils, le Christ. Tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits de ce temps de Pâques et répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui nous donne le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Approche de la communion la personne qui porte et partage le pain de vie à quelqu'un qui n'a pas pu être parmi nous, qui était empêché par sa santé. Pierre dit à cette personne notre prière pour elle, c'est lui que nous l'associons en communion à cette fête, qu'elle soit elle aussi en communion avec nous dans la prière et va la servir à la table du Seigneur. Dans les annonces, vous notez les deux grandes annonces, une à caractère diocésain, c'est la journée du samedi 27 mai, c'est une méga fête, on vient de vivre une fête ici maintenant, mais là ça sera avec tout le diocèse. Alors je vous invite à bien regarder ce qui est écrit dans les feuilles, à le lire, il est toujours temps jusqu'au dernier moment de s'y rendre, c'est tout à fait ouvert. Ce qu'on peut conseiller, c'est de s'organiser pour se déplacer à plusieurs, de covoiturer. Cette fête, elle a lieu à Bugloz, un petit peu après Saint-Vincent-de-Paul, le village. D'ailleurs, Bugloz fait partie de ce village. Pour les plus jeunes, les enfants, il y aura la matinée à l'étang de la Glacière, avec tout un tas d'animations, de jeux qui sont prévus pour découvrir l'église de notre département, de notre diocèse. Pour les plus grands collégiens et lycéens, le rendez-vous le matin est au berceau. Et puis pour nous tous, adultes, de quelque âge que nous soyons, dès le matin à Bugloz. Après le temps de pique-nique, nous nous retrouverons ensemble. Chacun aura marché de là où il se trouve, y compris ceux qui sont à Bugloz. Et là, dans l'après-midi, il y aura un temps de forum comme pour le matin à Bugloz, mais surtout ensuite un temps de fête, un temps festif pendant presque une heure, et un mot de notre évêque par rapport à l'avenir du diocèse. Et cette célébration, cette journée, se clôturera par la célébration de confirmation d'adultes. Les adultes qui ont été baptisés à Pâques, il y en a eu 2 dans notre paroisse, puis une collégienne qui, elle, sera confirmée l'année prochaine, mais aussi des grands jeunes dans notre ensemble pastoral qui ont préparé au long de cette année, à travers leur temps d'aumônerie tous les mois, leur confirmation. 4 grands jeunes qui seront aussi confirmés dans ce groupe. C'est dire si notre ensemble pastoral, nos 2 paroisses, sont concernés, ils doivent se sentir partie prenante, comme nous avons entouré Aurore aujourd'hui à son baptême, pour entourer ces grands jeunes et ces 2 jeunes femmes pour leur confirmation. Alors, il est recommandé d'être là toute la journée, mais si on ne le peut pas, on se joint à l'un ou l'autre moment, peut-être en conseillant davantage l'après-midi. Je vous le redis, il est tout à fait possible d'y venir même au dernier moment pour vivre ce temps fort en Église diocésaine. Et puis, l'autre événement, c'est le lundi de Pentecôte. Il est plus local, c'est la fête paroissiale autour du sanctuaire Notre-Dame de Sauvion. C'est toute une matinée avec un temps de marche
priante, la célébration de l'Eucharistie, suivie d'une procession sur les lieux du sanctuaire, la fontaine à Saint-Roch, la chapelle à Notre-Dame, et puis un repas qui est offert, qui est proposé avec participation souhaitable, mais à la hauteur de chacun. Alors pour ce repas, il faut s'inscrire avant lundi soir 22 mai au plus tard. C'est là qu'il faut nous faire attention, parce qu'aujourd'hui on est jeudi, on n'est pas dimanche. Donc en fait, pour s'inscrire, il ne reste que demain, vendredi et lundi. Pensez-y. Ça facilite quand même l'organisation de savoir à peu près à combien de personnes on va avoir affaire pour les commandes et pour la préparation. Merci. Merci aussi à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont permis cette célébration aujourd'hui. Je pense d'abord aux catéchistes, avec, pour l'année de la première communion, Jean-Marie, le prêtre qui est accompagnateur de cette année, qui était présent, qui a suivi, qui était là aussi pour la journée du pardon. Vous vous rappelez cette belle journée qui a été vécue en ensemble pastoral avec nos deux paroisses. Merci à Odile, à Virginie, pour l'année de catéchèse qui se poursuit et qui va se finir, mais qui a conduit, vous a mené avec les catéchistes, vos catéchistes, à faire cet engagement aujourd'hui dans la joie de Dieu qui se donne dans son Fils. Merci aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis cette célébration, que ce soit par la présentation florale, que ce soit par la musique, avec la chorale, l'organiste, que ce soit aussi la sacristine et toute l'équipe qui est en sacristie avec Pierre, le diacre, à tous ceux qui amènent leur contribution, aussi minime soit-elle. C'est l'union de tout cela qui permet que nous puissions vivre ces temps forts, les vivre dans la joie. Merci à vous les enfants de nous procurer cette joie à travers votre première communion. Il y a une personne qui, un jour, a répondu d'une façon très spéciale à l'appel de Dieu. Elle s'appelle Marie. Alors nous la prions. Nous la prions maintenant pour chacune de nos familles, pour chacun de nous. Nous la remercions aussi de nous avoir donné Jésus, d'avoir accepté d'être sa mère. Nous allons nous mettre debout et chanter ce Je vous salue, proposé par le groupe Glorious. Après la bénédiction, pendant le chant de conclusion de cette célébration, ne rentrez pas chez vous comme avant. Les enfants viendront, comme on le disait au début de la célébration, dans le cœur. Et là, tous ceux et celles qui souhaitent, dans vos familles, prendre des clichés, sont invités à le faire. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ne rentrez pas chez vous comme avant.